Dernière séance pour ces trophées Oser l'avenir. On va complètement changer d'univers, vous allez voir. Je vais appeler Clément Jacquelin, qui est président et fondateur d'Athletics 3D et diplômé de Grenoble INP et génie industriel UGA. Le micro est là, il faut s'asseoir là. Et alors Clément, votre nom ne nous est pas inconnu, et la discipline non plus. Je pense que ça parle aux Grenoblois, mais pas que. Oui. Bah, voilà, le biathlon reste une dynamique, on va dire, pour pouvoir le pratiquer en montagne, c'est certain. Et puis, bien sûr, j'ai mon jeune frère, Émilien Jacquelin, qui fait partie de l'équipe de France du biathlon et qui fonctionne bien. Oui, mais vous avez été champion du monde jeune de biathlon. Vous êtes évidemment président et fondateur d'Athletics 3D. Et en fait, là, on ne parle pas d'une chaire, paradoxalement. C'est-à-dire que vous avez un trophée, mais on ne va pas parler d'une chaire, on va parler d'une action qui a été portée par la Fondation, notamment dans le cadre de son programme de bourse, qui est une activité encore importante. Et vous avez d'ailleurs été le tout premier bénéficiaire d'une bourse en tant que sportif de haut niveau. C'est ça l'histoire. Oui, c'est ça. Après, on va remettre le contexte. Je crois que c'était 2012-2013, à peu près. À cette période-là, ça faisait 3 ans que j'avais intégré la prépa des INP. Ça fonctionnait très bien, scolairement très bien, sportivement aussi. Mais malheureusement, j'ai fait le choix, quand j'étais en équipe junior de biathlon, en équipe de France junior de biathlon, de vouloir continuer mes études. Alors après, c'est dit ainsi, on dit... normalement, on va dire les fédérations accompagnent bien les athlètes là-dedans, mais j'ai vécu de plein fait en fait la différence entre ce qu'on dit et ce qu'on fait. Et malheureusement, petit à petit, l'année suivante, dès ma première année en prépa, on m'a retiré des groupes fédéraux. Donc là, à partir de là, c'était compliqué à encaisser, parce que ça faisait pas partie de mon projet personnel. 2 ans après, je suis sorti des groupes aussi, comité du Dauphiné, de biathlon. Et à partir de ce moment-là, on remet le contexte, mais à cette période-là, si on n'est plus au comité, on n'a plus de carabine. On ne peut plus faire de biathlon. Et pendant quelques mois, j'ai essayé de me dire, allez, je vais passer à autre chose, je me mets que au ski de fond. Mais malheureusement, mon esprit de compétiteur, et notamment de biathlète, revenait sans cesse. Et je voyais que j'étais pas forcément heureux dans ma vie à ce moment-là. Et c'est là que le fruit des rencontres, et notamment de porter des projets autour du développement de produits dans le sport et dans le biathlon, ça a amené à rencontrer la Fondation INP, et ça a effectivement initié cette première bourse pour que personnellement je puisse me racheter du matériel et de nouveau concourir. Alors, à ce moment-là, il y a une idée qui vous vient, c'est celle d'une crosse ergonomique. Alors, on n'a pas forcément, quand on ne connaît pas la discipline, on n'imagine pas les raisons pour lesquelles vous avez travaillé sur cet objet, mais quel rapport entre cette crosse et votre parcours d'ingénieur ? 2 choses, ça s'est fait en 2 temps déjà. Pourquoi le parcours d'ingénieur, pardon. Sorti de lycée, je voulais un parcours où je voulais concevoir des produits innovants et gagner avec. Ça, c'était un peu mon leitmotiv, c'est pourquoi j'ai voulu candidater à rentrer dans le groupe INP. Parce que concevoir des produits dans son garage, c'est bien, mais ça n'allait pas m'apporter de la concurrence, enfin en tout cas de la différenciation auprès des concurrents derrière. Donc il y avait déjà cette dynamique-là. Et puis après, très simple, le premier besoin, c'était le mien. J'ai toujours été insatisfait de mon matériel. J'ai fait la rencontre en 2010, j'ai passé 1 mois et demi au Canada durant l'été pour m'entraîner avec un groupe là-bas. Et j'ai rencontré des athlètes qui personnalisaient, eux, à fond leur carabine avec différents outils. Et à partir de là, ça a commencé à prendre. Et après, le fruit des rencontres, les nouvelles technologies, la 3D, la plateforme Smart, des machines d'impression 3D, d'usinage. Pierre-Marie Boitel, à chaque fois j'en parle, mais je tiens à le remercier et penser à lui, parce qu'il nous a quittés il y a maintenant peut-être 6-7 ans. Mais il a fait partie de ces personnes où j'étais allé le voir en sortie de prépa. Il enseignait à génie industriel sur la plateforme et était également chercheur sur la plateforme Smart. Je lui ai posé cette question, mais est-ce qu'ici on peut porter des projets, les essayer Et il m'a répondu oui. Et ce jour-là, je savais que j'allais mettre génie industriel en vœu 1. Alors, là, vous avez abordé quelque chose qu'on va développer tout à l'heure avec Gabriel. On le voit, Gabriel, l'hybridation, la pluridisciplinarité, vous êtes en plein dedans. Et aujourd'hui encore, vous concevez en étant en lien direct avec les utilisateurs. Je pense que c'est indispensable.
Toujours oui. Enfin, en tout cas, dans la personnalisation de produits, oui. En lien direct avec les utilisateurs. Après, la conception d'une performance, parce que le but, la finalité, ça reste de concevoir une performance pour l'utilisateur final. Ça reste un domaine qui est complexe. Alors donc, on a essayé de synthétiser en 3 grands rayons d'action. Le premier rayon, si on s'intéresse bien sûr à l'humain. L'athlète, quel est son parcours, quelle est son histoire, pourquoi il a voulu faire de la compétition, qu'est-ce qu'il cherche au fond de lui. Le deuxième, c'est la technologie, bien sûr. Quelles sont les technologies qu'on a de disponibles, quelles sont les technologies aussi qui sont accessibles pour l'athlète ou pour la fédération. Voilà, prendre en compte ces éléments-là également. Et enfin, le troisième paramètre, c'est l'environnement. Parce que quand on est un athlète français ou norvégien ou allemand, finalement, l'athlète va, en tout cas, avoir un quotidien dans lequel les discours vont être différents. On ne perçoit pas, par exemple, pour parler de biathlon, la conception d'une crosse n'est pas la même, que ce soit pour un Allemand, pour un Norvégien ou pour un Français, et pas que en provenance des athlètes, mais dans leur environnement, et notamment de coach. Donc on doit sans cesse, en tout cas c'est notre manière de pouvoir simplifier les démarches à chaque fois, c'est de penser ces trois éléments-là. Merci beaucoup. Vous avez osé l'avenir, vous y êtes en plein dedans et c'est pour ça que vous aurez tout à l'heure, vous recevrez ce trophée. Merci beaucoup Clément d'être venu nous voir. Merci à vous. Et vous restez bien sûr avec nous.